Madame la présidente de l'association L'Eau Patrimonie, Jacqueline Leclerc, vous avez la parole. Mais j'ai vu un paysan arriver là. Qu'est-ce qu'il veut faire ce paysan? Alors monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas rester là. Eh bien, je viens, parce qu'on m'a dit qu'il y avait du nouveau à Gignac et que je pouvais venir sur la colline pour faire mon de mon moulin. Alors, je suis venu. Alors vous voyez là, vous tombez bien. On a quelques amis, on va réceptionner notre moulin, mais écoutez, vous serez le premier client. Eh bien, ma foi, il en faut bien un. Hein? Alors on va appeler le meunier. Meunier, Meunier. Ben alors, mais on ne peut plus dormir tranquille, je vous dis. Et on fait une petite pause de 150 ans, mais à peine. Et tout le monde s'affole. Même il a dit, mais les gens sont bien de plus en plus pressés, je vous dis. Alors Meunier, nous venons t'inviter aux festivités d'inauguration du moulin de Gignac. Quand est-ce que tu me l'as fait, cette farine-là? Mais Parce passe, que la femme va me crier si je ne suis pas à la soupe à la bonne heure. mais passe pas peine, je vais te la faire, ta farine. Mais dis à tous tes collègues là de repasser plus tard. On va leur refaire tourner ce mouli. Mais douchez, mais... Voilà. Bon, bah écoutez, pendant ce temps-là, nous, on continue. Venant de moi, cette mise en bouche ne pouvait être que théâtrale, n'est-ce pas? Maintenant, soyons sérieux. Robert, je t'ai dit, il faut quand même mettre un toit à ce moulin, tant pis s'il est fixe. Et tu as répondu non, il faut qu'il tourne comme autrefois. Alors, on a eu l'idée de casser la tirelire. On avait accumulé 40 000 € grâce aux actions de l'Eau Patrimonie et de tous les bénévoles pendant des années. Puis on a parlé aux associations gignacoises, à la mairie, au conseil général, à la fondation du patrimoine. Tous nous ont suivis et aussi 280 donateurs, des petits, des moyens et des plus gros, de toute la France et même des États-Unis. Et même au niveau national, la compagnie AG2R, la mondiale, nous a fait profiter de son mécénat. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Et si c'est pas de la participation citoyenne, ça... Il ne nous reste plus qu'à reconstruire la maison du meunier. Ce sera chose faite en 2018. Notre moulin connaît une nouvelle jeunesse. C'était inespéré, tellement les obstacles étaient immenses. Permettez-moi de citer quelques noms de Gignacois ayant porté le projet. Si nous sommes là sur ce plateau, c'est grâce à Robert Soulier, ancien maire de Gignac, qui avait permis à la commune d'acquérir les terrains qui entourent le moulin. Environ 4 hectares et demi. Mais pas le moulin. Il a fallu attendre 2008 et l'arrivée au conseil municipal de Nadine Chessial, qui a permis à la commune de devenir propriétaire de ce bien 100 mètres. La bâtisse était en danger et l'arrivée au conseil était en danger depuis longtemps. Heureusement, il y avait des veilleurs et en particulier la famille Delpech de Villefour. C'est Georges et Nicolas qui ont renversé les arbres qui enserraient le moulin. C'est eux qui ont arraché les arbustes qui poussaient sur le haut du mur. C'est eux qui ont recouvert le haut de la tour de bâches lestée de pierre pour éviter que les intempéries ne fassent leur œuvre de destruction. Et c'est eux, enfin, qui, en 2009, ont installé un toit plat pour mettre la bâtisse hors d'eau en attendant une hypothétique restauration. Quatrième figure dans cette historique, celle de Jacqueline Leclerc, qui en 2011 devient présidente de l'association L'Eau Patrimonie.
qui est l'association de sauvegarde du patrimoine local. Elle se donne alors pour objectif majeur donner un toit au moulin. C'était un objectif ambitieux, largement dépassé aujourd'hui. Merci Jacqueline pour ton dynamisme efficace qui a permis de renverser des montagnes. Un président d'association ne peut rien faire s'il n'est pas entouré par une équipe de bénévoles. Tu as su former une équipe soudée, compétente, disponible. Merci à vous, les bénévoles. Sans vous, le moulin n'aurait pas retrouvé ses ailes. Monsieur Labroue, maire de Gignac, quel ressenti avez-vous devant ce moulin de votre enfance? Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici tous, car je suis un Gignacois de souche, ici à Gignac, aux pêches des Éoules, au moulin à vent, dans ce cos aux genevriers odorants, aux chênes truffiers rabougris, aux belles et subtiles orchidées sauvages, à la sèche pierraille, aux rocs de calcaire qui forgent l'âme de ses habitants, sur ce mamelon, en face des monts d'Auvergne, où la neige en hiver est à portée de vue, à portée de main, sur ce pêche qui regarde à la fois la Corrèze et la Dordogne, mais ancré dans le Lot, le Quercy, l'Occitanie, à la croisée des chemins qui favorisent la rencontre. Qui aurait pu croire que lorsque l'association L'Eau Patrimonie s'est créée en 2001, que cette association serait aujourd'hui la pierre angulaire de la restauration de ce moulin? Je remercie en premier lieu cette association L'Eau Patrimonie, les Amis du Moulin, pour son engagement fort et efficace, ses dirigeants et membres actifs, plus particulièrement Jacqueline et Robert pour leur action compétente et combative. Je remercie les associations gignacoises qui sont toujours très actives et qui ont participé au financement de cette restauration, mais aussi aux dons privés individuels, habitants de Gignac et d'ailleurs, aux entreprises, à la Fondation du patrimoine avec qui nous avons signé une convention tripartite, à AG2R La Mondiale pour son mécénat très conséquent. Avec l'association Le Patrimonie, nous avons voulu une cérémonie simple, républicaine et laïque dans le sens de la rencontre pour unir et rapprocher. Cette rencontre est dans la lignée des inaugurations de l'arbre Costa aux 3 branches, donnant la direction des 3 départements, mais aussi de la pierre des 3 évêques et des 3 anciennes régions. C'est une rencontre avec vous tous ici. Cette rencontre a lieu grâce à certains d'entre nous, qui ont proposé et fait des choix pour réaliser cette œuvre. Je suis particulièrement ému car c'est toute ma vie qui défile ici. L'enfance avec les copains et copines de Gignac, quand nous venions au moulin pour jouer, la marche ardue par la côte, le chemin pierreux, jusqu'ici qui était une formalité pour les jeunes jambes que nous avions. Le moulin était notre lieu de rencontre et de vie, et nous avions le secret espoir de voir un toit et des ailes qui tournent. Le temps passant, nous avons eu l'espoir que le moulin devienne propriété de la commune, une longue attente qui se révéla avec l'équipe municipale du précédent mandat, quand Nadine découvrit que la loi nous permettait de devenir propriétaire. Ce qui fut fait, une étape décisive qui donna l'espoir de voir un jour proche ou plus lointain la restauration de cet édifice. La constance et la détermination de certains payent tôt ou tard, et mieux vaut tard que jamais. C'est certes tard dans ma vie, dans la vie de certains d'entre vous, mais c'est tôt aujourd'hui et demain pour les plus jeunes. La force de l'engagement de précurseur a ouvert la porte de l'édifice que vous avez devant vous, ce majestueux moulin, où l'équilibre des formes, des couleurs, des matériaux nous impose le respect des bâtisseurs passés, présents ou futurs. C'est important les engagements. Ils constituent des choix guidés par des valeurs universelles, ce qui les distingue du dogmatisme et de l'enfermement mortifère. Les engagements impliquent des devoirs réfléchis, construits, pour rendre possible la poursuite du travail dans la durée. Les responsabilités sont assumées par cohérence, avec un délai auquel on peut donner forme et réalité. Jamais on n'en reste à soi seul, et toujours il est chercher une ouverture à l'autre,
une inscription dans un groupe, une histoire, une société. Il n'y a pas d'engagement sans transmission et surtout sans réflexion raisonnée. Il repose sur le désir de construire un espace d'humanité ouvert. La vie en société repose sur 3 éléments: donner, recevoir, rendre. Celui qui donne s'honore, celui qui reçoit doit accepter de recevoir, car refuser un don serait s'avouer vaincu dans la dynamique de l'échange, et rendre est un devoir pour ne pas perdre son statut d'homme libre. L'engagement crée la rencontre. Je reprends ici le mot rencontre qui célèbre votre engagement, notre engagement dans ce projet, et aussi les rencontres actuelles ou futures de culture, de savoir-faire, de savoir-être différents. Ces cultures qui nous font quelquefois peur parce qu'elles nous sont inconnues, parce que l'on met en avant nos boucliers, nos préjugés. Les rencontres comme aujourd'hui sont aussi la faculté de s'accorder sur des points communs qui peuvent nous rassembler, nous unir, nous réunir, pour ensuite permettre d'atténuer les points de divergence. Par la rencontre, par le travail commun, l'homme se donne la possibilité d'observer l'autre, d'apprendre de l'autre et d'avoir la possibilité d'agir en groupe et de mettre en œuvre des projets communs et solidaires comme ce moulin. Il est impératif dans notre société de s'ouvrir aux autres par ces rencontres. Les élus ont le devoir essentiel de rassembler ce qui est épars, d'atténuer les conflits et de favoriser la rencontre avec l'autre. Je vous souhaite à tous la force constructive de vivre pleinement votre vie et l'instant présent. Je vous souhaite aussi la beauté, non pas l'apparence, le paraître, mais la beauté du regard que l'on porte sur la nature, sur les autres, la beauté intérieure, la quête de ce qui est positif, donc beau, comme ce moulin. Je vous souhaite aussi une pincée de sagesse qui favorise la sérénité du corps et de l'esprit. En conclusion, merci aux bâtisseurs, merci aux entrepreneurs qui nous unissent dans leur art et qui font que l'homme créatif permet à la société d'évoluer pour mieux vivre ensemble. Bonne journée à toutes et à tous et vive le moulin! Madame Arty représente l'ancien comité des fêtes qui a offert les ailes, qui a payé intégralement les ailes et qui le comité des fêtes a fait un don de 15 000 €. Ce moule à vent a été réhabilité en 2016 et 2017 sous l'égide de l'association Loup Patrimonie et les Amis du Moulin de Gignac, en partenariat avec la commune de Gignac. Les travaux de restauration ont été inaugurés le samedi 17 juin 2017. Loup Patrimonie, les Amis du Moulin et la commune de Gignac remercient la Fondation du patrimoine, les collectivités territoriales, les entreprises mécènes, les associations et tous ceux qui, par leur générosité et leur action, ont contribué à la sauvegarde de ce moulin cher au cœur des Gignacois.